Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis la pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim. Celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne la Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, c'est le discours de l'Eucharistie, du pain du ciel, qui est descendu pour nous nourrir spirituellement. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Dans la Sainte Eucharistie, nous savons que Jésus est réellement présent, c'est-à-dire que sa divinité et son humanité sont présents. Mais nous ne voyons pas de nos yeux physiques. Nous devons faire un acte de foi chaque fois que nous sommes devant l'Eucharistie. Et c'est la foi qui vient parce que l'Église a enseigné que depuis la dernière scène, depuis Pâques, le Seigneur Jésus a ordonné ses successeurs, les successeurs des apôtres, des évêques, et eux-mêmes, leurs collaborateurs, les prêtres, pour célébrer la mémoire de la mort et la résurrection de notre Seigneur, de célébrer la messe. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous venons célébrer ici, nous voyons le Seigneur, grâce à notre foi. Et cette foi n'est pas quelque chose juste à nous. Cette foi relève du bon Dieu et appartient au monde entier. Et c'est pourquoi, quand le premier chrétien dans l'église de Jérusalem a été persécuté par Saoul, devenu Saint Paul, par le pharisien, le Sanhédrin, le roi Hérode, quand l'église naissante était persécutée, c'était juste les apôtres qui restaient à Jérusalem, mais les chrétiens sont allés dans les alentours, dans la campagne, pour se réfugier, pour prier ensemble. Bien que Dieu ne veuille pas la persécution de son Église, néanmoins, il fait grandir l'Église à travers ses persécutions et ses épreuves, parce que, en allant ailleurs, les croyants apportaient la foi. Ils évangélisaient dans les autres endroits, dans les autres régions. Une Église persécutée est une Église en vigueur. Imaginez, une Église persécutée est une Église en vigueur. Quand les chrétiens deviennent, on peut dire, complaisants, tièdes, confortables, la foi ne grandit pas, l'Église ne grandit pas. Prenons n'importe quel exemple d'un pays qui a vécu pendant le durant le XXe siècle sous la direction du gouvernement d'une société matérialiste, communiste et donc anti-chrétienne. Là, dans la plupart des cas, il y a encore des fervents chrétiens, des croyants, qui ont trouvé des moyens de maintenir leur foi, leur prière, leur messe et leur rassemblement, même quand c'était illégal. Quel est un des plus grands pays
avec le plus grand nombre de chrétiens? La Chine. Juste parce que il y a beaucoup de population. Donc même s'il y a 1% des gens en Chine qui sont chrétiens, ça veut dire plus de 10 millions de chrétiens en Chine, parce qu'ils ont une population très grande. La Chine, la Pologne, la Hongrie, tous les pays qui ont vécu sous le communisme, même en Cuba. Donc, le foi grandit à travers les persécutions. Donc, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons toujours garder la foi. Venez devant le Saint-Sacrement pour adorer le Seigneur réellement présent, mais évangéliser. Et peut-être ça, c'est quelque chose qui nous manque, le troisième aspect, l'évangélisation. Comment est-ce que la foi va grandir? C'est pas juste parce que les familles croissent et puis on a plus d'enfants pour venir faire le baptême. On fait beaucoup de baptêmes, mais l'assistance ne grandit pas. Parce que les gens reçoivent le baptême pour des raisons familiales, culturelles, traditionnelles, toutes sortes de choses. Certes, il y a des gens qui font tel sacrement pour leurs enfants parce qu'ils sont des croyants. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est l'Église qui est présente, qui fait l'acte de foi pour l'enfant. Et c'est pourquoi on ne refuse pas. C'est un beau geste quand même, très beau geste. On ne sait jamais ce qui va arriver par la suite avec le bon Dieu et tel enfant. Parce que j'étais baptisé avec mes deux frères. Et papa, il n'avait aucun désir d'avoir un regard du bon Dieu ni de l'Église. Mais grâce à mon oncle, son petit frère, il a accepté, après quelques années, de faire baptiser ses enfants. Et moi, mon petit frère, on est devenus des prêtres. Donc, on ne sait jamais ce qui va arriver quand quelqu'un ouvre un peu vers le bon Dieu, mais néanmoins, mon père était évangélisé par son frère pour faire baptiser ses enfants. Donc, nous devons toujours garder un espoir que la résurrection du Seigneur, qui est aussi la résurrection de l'Église, va aussi faire ressusciter la foi dans le cœur de tout le monde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de foi, mais aussi être des vrais disciples pour évangéliser. Amen. Amen.